Bonjour et bienvenue dans ce 7e épisode des avant-premières du grand décryptage de la loi de finances pour 2026 par KPMG Avocats. Le PLF 2026 revient en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale après l'échec de la commission mixte paritaire le 19 décembre dernier. Les députés vont repartir de la version sénatoriale, telle qu'adoptée en première lecture. Ils reprennent donc la main sur l'issue de la procédure. S'ils parviennent à s'accorder sur un texte, c'est celui-ci qui serait adopté en lecture définitive. La loi de finances n'ayant pas été adoptée au 31 décembre 2025, trois principales conséquences en résultent sur son application temporelle. Tout d'abord, la petite rétroactivité qui aurait permis aux mesures nouvelles de s'appliquer pour l'impôt sur les sociétés à l'exercice clos le 31 décembre 2025 et pour l'impôt sur le revenu à l'année 2025 n'est pas permise, ce qui entraîne une perte de recettes à due concurrence. De plus, les dates d'entrée en vigueur des mesures en discussion devront être aménagées afin de ne pas être rétroactives. Leur fait générateur devra être postérieur à l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2026. En principe, les mesures nouvelles seront applicables à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2026 et à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2026 ou à compter du lendemain de la publication de la loi de finances pour 2026 pour les autres mesures. Enfin, et c'est la troisième conséquence, les crédits d'impôt qui devaient prendre fin au 31 décembre 2025 et qui auraient dû être conduits ne le sont pas. On pense notamment au crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte, dont la reconduction était attendue. Alors toutefois, ces conséquences, elles sont à pondérer, puisqu'on se souvient que l'an dernier, le gouvernement avait été particulièrement créatif pour respecter le principe de non-rétroactivité tout en ménageant l'impact négatif sur les recettes budgétaires. On pense à l'acompte de 98% dès décembre 2025 de la surtaxe IS ou à celui applicable pour la contribution différentielle sur les hauts revenus à payer entre le 1er et le 15 décembre 2025. En revanche, d'autres mesures ne pourront pas voir le jour. C'est sans doute le cas de la mesure qui aurait permis d'atténuer sensiblement les effets de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et aurait permis de lisser les fortes variations qui en sont attendues pour les entreprises. Quels paramètres vont jouer pour atteindre un compromis en séance publique? Ils sont au nombre d'au moins 3. Premier paramètre, le déficit doit être amené à 5% du PIB. Il serait à 5,4 voire 5,5 au terme de la copie sénatoriale. Cela fait donc environ 12 milliards d'euros supplémentaires de recettes à trouver. Deuxième paramètre, le droit d'amendement des députés est limité par la règle de l'entonnoir qui rend irrecevables les amendements déposés en nouvelle lecture qui ne sont pas en relation directe avec des dispositions restant en discussion à l'issue de la première lecture. Sous réserve de 3 exceptions, les modifications destinées à assurer le respect de la Constitution, celles visant à opérer une coordination avec des textes en cours d'examen ou celles corrigeant une erreur matérielle. Toutefois, le président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, Éric Coquerel, invoque une jurisprudence de 2011 du Conseil constitutionnel qui permettrait aux parlementaires de proposer des recettes supplémentaires pour corriger une dégradation de l'équilibre financier survenue en cours d'examen, tant que leur rendement n'excède pas le montant de cette dégradation. Or, certaines mesures votées dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 impactent l'équilibre budgétaire du PLF 2026 de plus de 6 milliards d'euros. C'est cette règle dérogatoire qu'il a appliquée aux amendements déposés en commission des finances et qui ont été examinés entre le 8 et le 10 janvier, autorisée par la même des mesures nouvelles. Mais en séance publique, c'est la présidente de l'Assemblée nationale qui fixe les règles de recevabilité des amendements. Yaël Braun-Pivet aurait indiqué lors de la conférence des présidents du 13 décembre qu'elle a choisi d'écarter cette règle dérogatoire et d'appliquer une règle de l'entonnoir strictement. Enfin, troisième paramètre, les intentions du gouvernement. Elles transparaissent des amendements qu'il a déposés en vue de la séance publique. Ils portent principalement sur la reconduction de la contribution exceptionnelle sur l'IS pour un exercice supplémentaire, une reconduction qui apparaît désormais
inéluctable. Le champ de celle-ci serait revu pour exclure les ETI. Le seuil de chiffre d'affaires pour entrer dans le dispositif serait ainsi rehaussé à 1,5 milliard d'euros. Son taux normal fixé à 18% avec un taux majoré à 33%. Le rendement de cette version de la reconduction de la surtaxe IS s'élèverait à 6,3 milliards d'euros alors que les socialistes en demandent 8 milliards. Autre mesure d'importance, l'avenir de la mesure d'accélération du calendrier de suppression de la CVAE qui n'est pas encore scellé et pourrait être compromis. Quels sont les scénarios possibles si le compromis n'était pas atteint lors de la nouvelle lecture? La ministre du Budget, Amélie de Montchalin, a laissé entendre que le gouvernement allait donner une chance au débat, au moins jusqu'à la fin de la semaine. Ensuite, l'utilisation de l'article 49.3 de la Constitution pourrait être envisagée. Elle impliquerait qu'un accord de non-censure soit trouvé avec les socialistes, ce qui sous-entend qu'ils considèrent leur demande, portant notamment sur la reconduction de la surtaxe IS et la création d'une taxe sur les holdings, soit satisfaite. Alors pour l'heure, laissons la place au débat. Une alerte détaillant les mesures adoptées par les députés sera prochainement disponible sur notre site. Voilà pour cette 7e édition des avant-premières du grand décryptage de la loi de finances 2026 par KPMG Avocats. Pour suivre l'évolution des débats, rendez-vous sur notre site kpmg-avocat.fr ou notre page LinkedIn KPMG Avocats. Sachez que d'ores et déjà, notre traditionnel grand décryptage sera diffusé le 29 janvier prochain. Ce sera l'occasion pour nous de revenir sur ce projet de loi de finances et d'aborder les grands défis qu'auront à relever les entreprises dans les prochains mois. À bientôt.